Il y a des périodes de vie difficiles à raconter et celle-ci c'en est une. On vivait ensemble depuis quelques années. Sueno, tu étais ma soupape d'oxygène dans une vie perturbée par une relation de couple étouffante que je cherchais à fuir autant que je le pouvais. Je n'avais pas conscience de rejouer le scénario de mon enfance. Si les acteurs avaient changé, les scènes restaient les mêmes et l'histoire se rejouait. Je continuais à fuir et à me réfugier dans la chaleur de la présence et du souffle des chevaux. Tu étais mon refuge. Dans l'enfance, j'avais été une élève sage qui travaillait bien à l'école et ne faisait pas de vagues, ne se faisait pas remarquer. Adulte, je suis devenue une juriste sage qui travaillait bien au cabinet, sans vagues, sans émotion, toujours prête à rendre service. Parce qu'une chose était importante pour moi, être toujours à la hauteur de ce qui m'était demandé. C'était comme une garantie inconsciente d'être acceptée comme j'étais. Je me partageais entre le travail et toi, cherchant ma place, cherchant à apaiser mes tiraillements intérieurs, dans la fuite incessante de mes angoisses que j'avais relayées à la cave de mon être. J'avais réalisé mon rêve d'enfant, tu en portais le nom, et pourtant je ne parvenais pas à trouver cette paix, à me sentir calme à l'intérieur de moi. Je ne parvenais pas à écouter, à t'écouter, à m'écouter. Je ne vivais pas la relation avec toi. Je n'étais pas en relation vraiment avec toi. Je survivais sur une route parallèle à la tienne, incapable de voir que mes peurs prenaient la place de mes envies. J'ai continué ainsi de plus en plus à me couper de moi et à me couper de toi. Dépassée par mon incompétence à communiquer avec toi, je souffrais de ne pas être à la hauteur de toi. Je souffrais de ne pas pouvoir juste t'aimer. C'était comme si, au lieu de se rejoindre dans la rencontre, un mur se dressait peu à peu entre nous deux, un mur d'incompréhension, contre lequel chacun de nous s'acculait, chacun de son côté. J'aurais aimé à l'époque que l'on me parle de présence. J'aurais aimé à l'époque que l'on m'apprenne à me connaître, à m'apaiser, que l'on m'apprenne ton langage, que l'on m'apprenne à être vraiment en relation avec toi, dans le respect de chacun de nos deux êtres, dans la confiance et dans l'harmonie. Ce n'est pas ça qui m'a été enseigné. J'ai appris à ravaler mes peurs et à te monter sur le dos quand même. J'ai appris à changer de mort pour que tu ne me prennes plus la main. J'ai appris à te soumettre sans te poser de questions et sans me poser de questions non plus. J'ai été une de ces cavalières qui cherchent dans le contrôle à se sécuriser et à faire disparaître leur peur. Ça n'a pas marché parce que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Ça n'a pas marché parce que tu as refusé cette soumission. Ce modèle de soumission appris dans mon enfance, tu t'es dressé contre avec toute ta puissance, mais aussi avec tout ton amour pour moi, parce que cette force qui était la tienne, tu ne l'as jamais dirigée contre moi. Je ne parvenais pas à voir à ce moment-là, dans ce miroir, parce que c'était profondément dissonant à l'intérieur de moi, parce qu'agir de la sorte me faisait encore plus souffrir, j'ai finalement renoncé. J'ai cru alors que je devais te confier à une autre personne, parce que si je ne parvenais pas à prendre soin de toi, peut-être qu'une autre pourrait le faire. Je me suis alors persuadée que tu valais mieux que moi. J'ai cherché et j'ai essayé de te confier. Des personnes sont venues te rencontrer. À chaque fois, mon corps tout entier a paniqué à l'idée que tu partes. Alors j'ai refusé toutes les propositions qui m'ont été faites et tu es resté. Tous ces allers-retours t'ont abîmé et un jour, c'est un coup de sang qui a paralysé tout ton corps. Tu étais incapable d'avancer plus. Je n'étais pas là ce jour-là, c'est une jeune fille qui s'occupait de toi. J'ai très vite compris qu'elle n'y était pour rien, que la cause de ce coup de sang n'était pas ton alimentation ou un exercice physique trop intense. Non, ce coup de sang, c'était tout le stress que tu avais engrangé durant toutes ces années qui ce jour-là t'avaient paralysé. J'ai alors cru que je devais te protéger de moi et j'ai appelé la seule personne en qui j'avais profondément confiance. C'est à elle seule que je pouvais te confier.
C'est ainsi que tu es reparti dans le sud de la France, là où nous étions rencontrés, auprès de Steph, qui nous avait présenté. Cela ne devait pas être un départ définitif pour toi, mais une convalescence, une séparation, juste le temps que tu retrouves le moral et toutes tes forces. La perspective que tu reviennes un jour m'avait rassurée. Les mois envisagés au départ se sont transformés en années, car de mon côté, après ton départ, j'ai totalement sombré. Certains parlent de la traversée du désert, d'autres parlent de la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas comment la nommer, cette période de ma vie, mais ces années ont été une longue descente dans mes profondeurs. J'ai rencontré mes ombres, j'ai flirté avec la mort, je l'ai défiée, souvent, et souvent j'ai souhaité qu'elle m'emporte, pour que toute cette souffrance cesse, une bonne fois pour toutes. Peut-être y aurait-il la paix dans la mort. Elle ne m'a finalement pas acceptée à ses côtés, et j'ai survécu à cette période. De ton côté, tu as repris des forces et le moral, et tu as continué ton chemin avec des enfants, dans le cocon d'amour et de sécurité de Steph.